Alors je recommence. Salut Scrap Mécanique. Salut les enfants de YouTube. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des portes logiques, timer, certaines fonctionnalités, hein, j'en connais pas plus, je suis pas expert. J'ai regardé beaucoup de... Ah, c'est magnifique. J'ai regardé beaucoup de tutos, notamment ceux de Juan, de la chaîne Gaming Skill, que je vous invite à aller regarder très vite si vous voulez de bonnes explications, et puis quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui présente beaucoup mieux que moi. Moi j'ai juste envie de partager, donc je vous partage ça. Voilà, sur le toit d'un entrepôt en survie, je trouve ça cool, j'aime bien. Mais bon, il y a d'autres adaptations dont je vais vous parler tout de suite. Donc, toujours sur un format que j'ai appris suivant les tutos, hein. Je suis pas capable de vous expliquer pourquoi une porte or, une porte ou, une porte... Je connais juste le schéma et après je l'ai adapté, bien sûr, parce qu'après il faut savoir les adapter également. Il n'y a pas besoin d'être un génie, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant de faire ce petit tuto. Alors comme moi, vous aimez fabriquer des véhicules, builder de très jolis véhicules et vous pas mettre de clignotant, vous vous demandez comment faire un clignotant, donc il n'y a pas ça sur Scrap, il faut le fabriquer soi-même. Donc les portes logiques, il faut savoir que ça existe en électronique également, hein, c'est pas que dans le jeu, c'est pas surréaliste, non, ça existe. Des timers, des portes logiques, tout ça dans la vraie vie en électronique, ça existe. Alors tout de suite, quoi et comment choisir? Alors un interrupteur, deux portes logiques, un minuteur et une source de lumière. Donc vous allez les placer comme vous voulez. Ce qu'il y a, je les ai placés comme ça pour que ce soit plus facile à vous montrer. Première porte logique, vous allez la mettre sur AND. Deuxième porte logique sur NAND. Et votre minuterie, vous la réglerez par la suite. Ce qu'il faut retenir, c'est donc la séquence. Vous prenez votre porte AND, vous la rejoignez au minuteur. Le minuteur à la porte NAND et la porte NAND à la porte AND. La boucle est bouclée. Voilà, vous avez déjà un aperçu. Alors on aurait pu faire 100 minuteurs, mais vous ne pouvez pas régler donc la fréquence. Regardez, 100 minuteurs, normalement ça donne ça. Alors un clignotant qui fait ça, non, à part dans une house party, je vois pas l'intérêt. Donc moi j'ai eu l'idée personnellement d'intégrer, après certainement d'autres l'ont fait, hein, mais venant de moi-même, je suis très content d'y avoir pensé, d'intégrer un minuteur pour pouvoir régler. Donc à 500 ms, je pense que c'est là qu'on se rapproche le plus d'un clignotant. Vous allez me dire rien ne clignote, c'est normal. Maintenant ce qui est très important, c'est quand vous voulez relier votre interrupteur et votre source de lumière, il faut bien prendre la porte AND. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Vous prenez la porte AND et vous la reliez, alors peu après importe l'ordre, à votre source de lumière et à votre interrupteur. Vous me direz là, ça ne fonctionne pas. Oui, parce que maintenant il faut utiliser l'interrupteur. Et là, vous avez un clignotant. Vous allez me dire, comment adapter ceci à un véhicule? C'est énorme, c'est que... Oh là là, il va falloir faire des véhicules de 15 tonnes. Alors déjà, sur une plateforme préalablement fabriquée, alors j'ai tout dégroupé. Ah, c'est vrai que là aussi ça a l'air énorme. Mais je pense que vous voulez... 1, 2, on coupe, on ramène. Mais je pense que là, vous dites c'est énorme, comment mettre tout ça dans un véhicule? Là, j'ai dégroupé pour bien vous expliquer. Donc, pareil, on va tout relier. Ici, c'est pas des interrupteurs, c'est des capteurs. Alors, ces capteurs sont sur des bearings, des paliers. Allez, sur des paliers qu'on va relier. Ces paliers. Donc, vous voyez, hein, les paliers sont entre le capteur vers le haut, avec une pièce pour qu'il puisse capter ici, hein, sont vers le haut avec des bearings derrière.
Donc on relie ces paliers, excusez-moi, au siège conducteur, de façon à ce que vos capteurs puissent tourner. On est bien d'accord jusqu'ici. Donc les capteurs feront office d'interrupteur cette fois-ci. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc on va refaire le format AND, NAND, minuteur, porte AND, à minuteur, minuteur, porte NAND, NAND, porte AND, porte AND, lumière ou interrupteur comme vous voulez. Et ici, l'interrupteur, c'est le capteur. Un côté, c'est fait, puisque les clignotants sur les voitures, c'est deux côtés. Où est la porte AND? La porte AND est là. Minuteur, NAND, AND. Tout simplement. AND, lumière. Et ensuite, AND, capteur. Un petit essai. Là, je tourne à gauche, vous voyez, c'est le droit. Alors, bien souvent, comme avec la direction, il faut changer le sens des bearings, des paliers. Oh là là, je me prends pour un anglais. Non, c'est pas comme ça que ça se fait, c'est comme ça. Voilà. Vous changez le sens des bearings, des paliers. Oh. Et voyez là, quand je tourne à gauche et à droite. Bon là, je les ai fait un peu trop puissants, hein, mais c'est pour la démonstration. Alors bien sûr, ça prend beaucoup de place tout ça, mais regardez, sur ce petit véhicule, bon qui ne roule pas, hein, j'ai pas mis de suspension, pas de direction, c'est vraiment pour la démonstration, mais regardez ce qu'on peut. Imaginez ce qu'on pourrait faire. Voilà, tout est là, juste en dessous de la selle pratiquement. Et ça fonctionne. À droite, à gauche. Donc voilà. Si vous arrivez à faire de bons véhicules, de beaux véhicules, vous réussirez à adapter ça, je pense, sur vos véhicules. Ensuite, donc toujours dans la catégorie porte logique, sans vous spoiler, voici ce petit plateau. Voilà, bon, désolé, on n'a pas de lumière, le jour vient de se coucher, mais je pense que vous voyez quelque chose. En plus, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, ici, le schéma classique est de base. On est bien d'accord. Porte AND, relié donc à ce qui doit être activé. Et l'interrupteur. Ici, vous avez reconnu, nous avons, et oui, nous avons un spot gun adaptable que vous pouvez mettre sur les véhicules ou sur des tourelles. Et ici, un thruster. Alors, aucun rapport pour les deux, mais cette adaptation, hein, je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est clignotant, répétition, comment avec un spot gun adaptable, excusez-moi, on peut faire une mitraillette. Et voilà, là je pense que vous avez compris. Donc c'est tout simple. Donc rien à voir avec ce qui va se trouver au milieu. Ceci c'est uniquement pour le thruster. Donc là c'est pour ça que j'ai fait une petite ligne noire. C'est pour dire que cette installation va fonctionner uniquement avec le spot gun. Alors voilà, quand je mets en route, désolé, je n'ai pas de pommes de terre là sur moi tout de suite pour faire la démonstration. Ben, on va aller en chercher ensemble, hein, puisque j'ai ma réserve personnelle quand même qui est ici. Voilà, quand on croit tout avoir préparé, eh ben non, rien n'est prêt. Allez, allez, on y va, cours petit phénix. Ouais. C'est bête, il y avait de la lumière qui venait jusque là, j'ai tout mis ici. Génial. Donc je pense que là, je vais éteindre parce que ça va partir très vite. Hein, surtout comme ça. Donc voilà le contrôleur. Hein, on a vu que ça réglait la fréquence des clignotements de notre clignotant. Ça peut aussi régler donc la fréquence de sortie de la pomme de terre. C'est génial. Comme pub, ça serait super. Donc voilà, on a nos pommes de terre.
On allume. Et là, vous voyez, ça part. Donc là, on a pratiquement une pomme de terre seconde. Et vous, ce que vous voulez, c'est une mitraillette. Donc là, on est d'accord. Bon, pour éviter le gâchis, on arrête, vous avez bien vu. Maintenant, deuxième adaptation, je dirais même troisième, hein, clignotant, spot gun et thruster. Donc le thruster, pourquoi le thruster? Alors, scrap mécanique, c'est bien sur la route, c'est bien dans les airs aussi. Mais c'est très dur. Alors déjà, il faut concevoir un flyer qui tienne le choc. Hein, qui vous fasse pas vous cracher toutes les 5 secondes. Si vous avez un bon flyer, après, vous pourrez adapter ceci. Je dis bien après, n'essayez pas de le faire avant, ça ne sert à rien. Déjà, ayez un flyer qui tienne le choc, hein, je veux dire qui vole bien, que vous arriviez bien à diriger. Voilà, donc ce système, il va apporter quoi à votre flyer? Tout simplement, hein, bah, après c'est du luxe, c'est un bonus on va dire. Donc votre flyer, lui, vous voyez, il va fonctionner avec un bouton, vous allez actionner normalement pour décoller. Et quand vous le lâchez, il plane. Après vous avez la direction, le sens du vent, le papier toilette, ce que vous voulez, je m'en fous. Mais voilà, le principe c'est vous allez appuyer sur un bouton et pour décoller et pour contrôler votre hauteur. On est bien d'accord. Jusqu'ici vous me suivez. Maintenant ce dispositif va vous permettre, quand vous êtes en plein vol, et là j'aurais pas dû, voilà, pour déconnecter, hop, yes, alléluia, singa, alléluia, vous voyez, il va mettre de micro-impulsions, et là votre flyer, si normalement il est bien fait, vous planez, vous pouvez toujours vous diriger, mais vous planez. Alors c'est bien beau tout ça, mais vous, ça ne vous dit rien. Hein. Ah, ça, oui, ok, ça doit certainement planer, mais c'est quoi un flyer? Alors je vous en montre un beau ici déjà avec le système. Après il y aura le mien, mais le système est déjà incorporé dedans. Donc vous voyez, pareil qu'avec la petite voiture, ça prend pas beaucoup de place, c'est léger, pour un flyer c'est magnifique. À part que pour le flyer, donc vous avez cette porte au milieu qui a été rajoutée. Donc à la porte NAND et au minuteur, vous avez une porte OR. Donc vous voyez le système, et ça c'est pareil qu'avec le déclencheur et la lumière, le thruster ou le spot gun, c'est branché à la porte AND. Toujours à la porte AND. Regardez, ça part de la porte AND et ça va sur la porte OR. Avec donc ce petit bouton que vous ne changez pas, ça reste un petit bouton, un bouton pression. Donc tout ça est ici, et quand vous montez sur votre engin, vous pouvez voir que en plus vous pouvez choisir. Donc vous avez votre petit bouton, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vous sert normalement sur un flyer. Hein, si vous regardez, il n'y a pas 36 000 façons de faire un flyer, qui vous aide à décoller. Et dès que vous mettez votre dispositif en marche, regardez, micro-impulsion, ça n'a l'air de rien. Après vous appuyez sur votre petit bouton, vous décollez, et là regardez. Donc je vous dis, c'est une option en plus. Hein. Vous décollez et vous planez. Bon, après mon flyer à moi est beaucoup mieux équilibré, hein. Celui-là je l'ai fait exprès, mais bon, il fonctionne pas pareil encore. Alors en parlant du spot gun, donc là je vous ai montré pour le flyer, le spot gun, petite démonstration également, hein. Donc ici nous allons avoir notre dispositif non, ça c'est pour faire une mitraillette tout court, sans rien. Maintenant sur les tourelles, on va pas avoir besoin de cet effet mitraillette, mais on va avoir besoin des portes logiques. Et c'est de la porte NOR. NOR.
dont on va avoir besoin. Pourquoi? Me demandez pas pourquoi. Je vous donne juste l'info, comme ça vous n'avez pas à chercher sans avoir pris de cours d'électronique. C'est la porte NOR qui sera branchée donc cette fois-ci à un contrôleur qui va contrôler ce piston. Sur ce piston, vous avez le spot gun. Vous imaginez bien pour faire la tourelle qui avance et qui recule, comment veux-tu, et un capteur cette fois-ci. Bien sûr, parce qu'il ne va pas tirer tout seul, hein, il va falloir qu'il capte. Alors, ça paraît très simple, mais c'est assez compliqué. Je vais essayer de faire au mieux, vraiment au mieux, parce que j'ai à cœur de vous expliquer ça. Donc voilà, le contrôleur va actionner ce piston. Le piston va faire des allers-retours avec un capteur. Ce capteur va aller dans la porte logique et dire au contrôleur, s'il capte quelque chose, de faire chemin inverse. Pourquoi? Vous avez votre ennemi. Quand il touche votre ennemi, il va tirer un coup. Il va le repartir en arrière, mais il va recapter votre ennemi. Et il va faire des allers-retours sur votre ennemi. Donc, d'où un effet de mitraillette. Voilà. Ensuite, pour arrêter tout ça, bien sûr, vous avez votre interrupteur branché également à votre porte logique NOR. Le spot gun branché à la caisse. Et là, ceci, c'est une sécurité. Donc, une sécurité et surtout par un souci de gâchis, entre le capteur et le spot gun. Parce que s'il n'est pas branché, alors je le débranche, hein, si j'ôte la sécurité, si on ne met pas ce petit truc là, voilà. Après sur votre base, si vous passez devant ou une vache ou quoi que ce soit, ça tire tout le temps. Donc ceci va fonctionner comme un interrupteur normal, sauf que on ne peut pas brancher un interrupteur entre le spot gun et le capteur, hein, comme on ferait dans la vie, hein, des fils entre une batterie et une lumière. Je pense que vous avez compris. Et en appuyant sur l'interrupteur, non, ici c'est la porte logique qui fait office d'interrupteur, de jointure, de connexion entre l'interrupteur et ces deux éléments. Donc voilà, et quand on appuie dessus, est-ce que j'ai appuyé dessus? Non. Et là, oui, vous pouvez voir. Et quand on appuie dessus, donc il n'y a plus que le capteur qui fonctionne. Alors ça, c'est compliqué sans l'être. Donc je le mets en route. Regardez. Donc on a bien l'action aller-retour. Voilà. De notre spot gun avec son capteur, qui pour l'instant ne tire pas puisqu'il n'a pas de cible, et qu'il a sa sécurité. Mais regardez, vous voyez ce que j'avais dit? Donc un effet mitraillette. Donc pas besoin du dispositif mitraillette. Ce sera plutôt sur une voiture, ça. Si vous voulez les adapter sur une voiture. Mais pour une tourelle, donc on a quand même besoin d'une porte logique en NOR. Et le dispositif, tout simplement en AND, puisqu'il va fonctionner comme un simple interrupteur entre le capteur et le spot gun pour économiser un peu de munitions. Moi j'ai déjà vidé toutes mes munitions sur une série de vaches qui passaient sur une autre base. Et ben ça fait pas plaisir. Là vous mettez ça en route et pendant une attaque vous avez juste à rallumer, et bien sûr après vous avez juste à relier ceci ou même non, juste ceci donc à plusieurs spot guns ou à plusieurs capteurs. Donc si vous avez une base avec 10 tourelles comme ça, un seul dispositif suffira pour bloquer tout. Par contre celui-là il faudra le renouveler. Si vous mettez un spot gun, un dispositif c'est mieux, ça évite les bugs. Par contre la caisse vous pouvez la brancher sur les spot guns, sur plusieurs spot guns, à savoir que ça se videra beaucoup plus vite. Allez, bon donc
là je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Maintenant je voulais vous montrer quelque chose que vous avez dû voir. Non, ce n'est pas une croix satanique. Et non, cette petite chose n'est pas une croix satanique. C'est le système portable. Si on peut le porter. Bon, c'est bête là, ça sera moins joli de ce côté-là. Mais on va essayer de faire quelque chose. Alors le système portable, ça ne se dit pas le système portatif. Oh, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est beaucoup plus mieux. Donc on va l'accrocher comment? Comme ça, comme ça. Ouais, je mets une petite croix derrière. Tac. Le système portatif, parce que comme vous voyez, et je vous l'avais dit, moi je suis pas équipé sur celui-là de ce système. Donc je me contente. Mais il l'a refait le con. Hein. Je me contente. Bien sûr, ça serait bien que ce soit branché. J'ai tout débranché pour la démo. Voilà. Donc moi je me contente de flyer tranquille. Vous voyez que celui-là est beaucoup plus maniable. Vous y avez cru. Ah, il se plante. Et non. Non, je ne me plante pas. Voilà. Celui-là est beaucoup plus maniable. Quand vous avez fait des bons dosages, il vous permet de vous poser comme une fleur sur tout et n'importe quoi. Alors donc, petit système adaptatif, on débranche les thrusters. Ce petit bouton va nous servir. Donc ne pas débrancher du siège. On va refaire notre connexion, donc porte hand. Porte hand à minuteur, minuteur à porte NAND, NAND à porte hand. N'oubliez pas la porte OR. La porte OR reliée au petit bouton. Alors donc, après correction, n'oubliez pas de relier votre thruster à la porte OR cette fois-ci. Et voilà. Donc une fois relié à la porte OR, vous verrez que votre flyer ne perd pas ses particularités. Vous allez toujours pouvoir planer tranquillement et faire ce que vous voulez. C'est un système adaptatif. Là, vous appuyez sur le système et là, comme vous pouvez voir, maintenant, je peux m'amuser à planer tranquillement. Et avancer sans avoir à me préoccuper d'appuyer sur le bouton 7. Vous voyez, on tourne très bien. Et le désactiver quand vous voulez. Pam! Ça j'aime bien à ce moment là parce qu'on plane. Ok, on chute mais on plane. Et venir vous reposer. Donc ça c'est le système adaptatif. C'était une petite fantaisie et voilà, on atterrit tout en douceur. Et après vous allez le ranger où bon vous semble. Et moi il me semble que là c'est très bien. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura appris 2-3 trucs et surtout donné des idées. Laissez libre cours à vos créations. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour vous dire c'est à chier ou à m'encourager à faire d'autres builds et d'autres tutoriels. Passez une bonne journée.